Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo avec une intro moyenne, très bof en termes de jeu. Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter 5 anecdotes qui m'est arrivé depuis que je suis youtubeur et du coup parce que je suis youtubeur. 5 anecdotes improbables. Alors je sais pas si les 5 vont rentrer dans la vidéo. Du coup ce que je vais faire une voix qui dit 3 anecdotes et une voix qui en dit 4. Comme ça au montage je pourrai gérer moi-même. Aujourd'hui je voulais vous raconter 4 anecdotes, 3 anecdotes. Voilà, ça c'est fait. Donc je voulais vous raconter 5 anecdotes qui me sont arrivées, qui sont pour moi folles. À chaque fois que je les raconte, les gens me disent quoi? Attends mais tu déconnes quoi. Mais non. Ouais, il y a des gens qui font ça, ouais. On va pas parler beaucoup plus que ça, on va rentrer dans le vif du sujet. La première anecdote, je vais aux États-Unis, à Los Angeles. Je suis dans une magnifique villa. C'était à l'époque où j'étais chez Webedia avec Squeezie et Cyprien. On allait à l'E3 qui est un énorme salon du jeu vidéo. On a une énorme villa que vous pouvez retrouver dans plein de vidéos de youtubeurs américains ou de rappeurs qui font genre ils ont v'là l'oseille, mais en fait c'est juste une villa qu'ils ont louée. Il doit y avoir une dizaine de chambres à l'intérieur, ok, il y a un ascenseur dans la villa, il y a un cinéma, il y a une piscine sur le toit, ça n'a aucun sens. Et donc il y a une soirée qui s'organise, une soirée avec plein de monde et plein de monde qu'on ne connaît pas. Et la soirée se passe bien, voilà, il y a 200 personnes dans la soirée, ok. On est tous là à différents étages, donc on est dans un espèce de projet X, en fait, le film là, avec que des jeunes de partout, etc. C'est un délire, il y a de la musique, il y a de la bouffe, ça parle de partout, ça boit, ça fume, machin, tout ce que vous voulez, c'est le bordel. La soirée se passe bien, au courant de la soirée, ça commence à s'échauffer un peu, on commence à entendre des cris, on commence à entendre des gens s'énerver, et on se rend compte qu'en fait, il y a une meuf qui porte les vêtements de Marie, qui était présente avec nous là-bas. Et il y a une meuf qui était allée dans la piscine et qui, bizarrement, n'avait plus de vêtements et donc s'est habillée avec les vêtements de Marie. Donc déjà, bah, ça se fait pas, tu vois, manque de respect, tu prends pas les vêtements des gens comme ça n'a aucun sens. Du coup, Marie commence à s'énerver, elle commence à gueuler et elle se rend compte qu'on lui a pas pris que ses vêtements, cette fille a aussi pris son sac et que dans son sac, il lui manque sa carte bleue, il lui manque ses papiers, t'es à l'étranger, tu perds tes papiers, c'est la panique ultime, ok? Donc ça commence à s'échauffer un petit peu, on retrouve cette personne, on retrouve également les personnes qui étaient avec elle et on leur demande des comptes. Mais pour leur demander des comptes, ce qui se passe, c'est que nous, tous les Français qui étions là, on bloque les deux Américains dans une chambre. On les empêche de sortir, on veut pas qu'ils partent, on veut pas qu'ils puissent s'en aller parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est connu dans les soirées genre Projet X, etc. T'as des gens qui ne sont pas du tout invités, qui se permettent de rentrer, de profiter et de voler. Ça arrive régulièrement, eux-mêmes là-bas sont au courant, les Américains sont au courant. Donc quand on leur dit que c'est arrivé, bah il n'y a pas de surprise, c'est même eux qui nous disent oui on sait que ça arrive, etc. C'est possible que ce soit ce genre de personnes. De là ça commence à partir en couille parce que les deux Américains qu'on retient commencent à péter un câble parce que eux, ils se sentent bloqués, enfermés et retenus de force, ce qui peut être compréhensible, mais nous pour le coup on veut pas les laisser partir, on veut pas prendre le risque qu'ils soient partis avec d'autres affaires à nous. Et ce qu'on fait, c'est qu'au final on se dit ben on va appeler la police tout simplement, donc on appelle la police et du coup la police arrive, mais la police elle arrive pas comme en France où les flics arrivent et font bonjour c'est la police nationale, on nous a appelé, est-ce qu'on peut vous aider, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un vol, d'accord, on est sur un vol, qui est la victime? Non là c'est plus dans un délire No I tell you what's your fucking problem sir, just calm down, you calm fucking down, ok? Tu fermes ta gueule, taisez-vous maintenant. Yeah I'll take fun sometime. Well LAPD come on. Ah là-bas ça rigole pas, y a pas de demi-mesure, il y a un hélicoptère qui est arrivé. On parle d'un vol de vêtements et de papier, il y avait un hélicoptère au-dessus de la villa. Je n'ai jamais vu ça. Les mecs ont failli sortir les tanks. Bref, de là, on est quasiment tous les Français de la bande, on est dans la chambre et les 4 policiers nous empêchent de sortir, ok? Dont un grand blanc chauve avec des lunettes de soleil, le mec est costaud et on comprenait à moitié ce qu'il disait parce qu'il a l'accent américain. Je comprends, ok, mais si tu parles doucement, si tu parles calmement, sans accent, d'accord? Je comprends l'anglais, prof d'anglais. On commence à lui expliquer la situation, etc. Et de là, bah, il se met à parler avec les 2 personnes qu'on a gardées et il nous demande de nous reculer, en fait. Il nous demande de partir. Je sais pas ce qui est arrivé parce qu'après, ils nous ont fait sortir et ils sont allés parler avec Marie et avec les 2 autres. Mais je sais pas ce qui leur est arrivé réellement, s'ils ont été poursuivis, si on a retrouvé les papiers, etc. Mais ce que je sais, c'est que la soirée continue. Enfin, il y a plein de gens qui sont partis, hein, forcément. La police arrive, il y a des gens qui fumaient, qui buvaient. Ça a un peu cassé l'ambiance, hein, on va pas se mentir.
mentir. Et là, je rentre et je vois mon sac ouvert avec mon étui de Switch ouvert et plus de Switch, plus de jeux à l'intérieur, plus de chargeur, plus rien. Bah, j'avais le seum. Alors oui, c'est rien du tout, une Switch par rapport à des vêtements ou des papiers, ça aurait pu être pire. Mais déjà d'une, j'avais rien demandé. J'avais prévu de jouer. Je vous rappelle que pour aller de Paris à Los Angeles, il y en a pour, je sais plus, 13, 12 heures, un truc comme ça. C'est énorme, 12 heures à ne rien faire. Tiens, je jouerais bien à la Switch, moi. Non. Bref, c'était pas très grave, c'est juste une Switch, mais je suis quand même blasé, parce que j'ai perdu mon Zelda, sur lequel j'avais fait quasiment 50% du jeu. Ça m'a saoulé. C'est tout. Anecdote suivante. Celle-là, c'est une anecdote très rapide. Un jour, je suis à la salle de sport, je fais un peu de musculation, ouais, de temps en temps, ça m'arrive. Je vous montre. Ça ne se voit pas. Je suis extrêmement musclé, ok? Je ne veux pas voir un seul commentaire qui dit que je ne suis pas musclé, c'est clair? Bref, je suis à la salle, je fais mes séries, je m'échauffe, je parle avec des gens. À ma salle, on me connaît, on vient me dire « Ah, j'aime bien tes vidéos et tout ». Ça me dérange pas, ça me pose vraiment aucun souci, jamais, j'ai aucun problème avec les gens de ma salle. Tout se passe toujours extrêmement bien. Jusqu'au jour où, un jour, je suis tranquillement en train de faire une séance de développé couché. Le développé couché, c'est vraiment le truc, si t'es à la barre là, si t'as une barre au-dessus du visage avec, je vais dire une bêtise, mais moi par exemple je fais des développés couchés à 300 kg. Arrêtez la jalousie s'il vous plaît, arrêtez, ok? Je fais du développé à 300 kg et alors? Ça vous gêne? C'est le mental qui fait tout. C'est ça qui vous manque en fait à vous à la salle là qui dit j'arrive pas à pousser plus de 100, toi t'arrives à pousser 300, mes couilles. Non, tu n'as pas le mental pour ça, ok? Je lève 300, je le sais très bien, d'accord? Donc j'en étais où? Je suis en train de faire ma série de développé couché à la barre. Si jamais il y a le moins de problèmes, tu peux mourir en fait, tout simplement. Donc je fais ma série et au milieu de ma série, je vous jure, je n'en reviens toujours pas. Au milieu de ma série, il y a un mec qui vient me voir, il prend son téléphone comme ça. Moi je suis ici, ok, je suis en train de faire ma série. Ça c'est ma tête ultra rouge avec une veine immense sur le front, je suis dégueulasse, je suis en sueur, je suis en train de suer comme un porc. Le mec arrive à côté, il fait ça, ça dérange si on prend une photo? Le mec prend un selfie alors que je suis en train de faire un développé couché. Le mec a pris son truc, il est parti, je ne l'ai jamais revu. Il y a vraiment plein d'endroits où on a pris des selfies avec moi où je me sentais pas bien. Devant un rayon de papier toilette, dans un cimetière, ça m'est déjà arrivé. J'étais même moins gêné quand un jour on m'a demandé de prendre un selfie alors que j'étais en train de pisser vraiment dans un truc pour mec là avec un gars à côté, un abonné qui m'a reconnu alors que j'étais en train de pisser. Moment de malaise ultime, ok, mais ça m'a moins énervé parce que ça n'a vraiment pas... Déjà il n'y a pas de bonjour, premièrement, c'est la base. Bonjour, est-ce qu'on peut prendre un selfie? Et en plus de ça, je suis en train de faire une activité physique. Vraiment, si tu vois cette vidéo, je te chie à la gueule. Bref, on va passer à une autre anecdote. Pour cette anecdote là, il va falloir qu'on remonte à 2 ans en arrière, à l'époque où j'ai fait une vidéo qui s'appelle Faire l'amour comme. C'était un sketch où je devais faire l'amour avec une personne comme une personnalité ou un type de personne, les banquiers, les boulangers, tout ce que vous voulez, etc. Harry Potter. Un petit peu moins vite, Peut-être un peu plus haut. Ah, finalement à droite, plus à droite. Ah, mais je trouve pas aussi. Axio.g. Et cette vidéo était en featuring avec Gaëlle, que vous connaissez, qui est... Gaëlle, il y a eu la youtubeuse, il n'y a pas 30 000 Gaëlle sur YouTube. Et pour le tournage de cette vidéo, il fallait qu'on fasse semblant de faire l'amour. Je me suis retrouvé à plusieurs reprises avec Gaëlle à côté de moi en sous-vêtements, et j'étais à côté d'elle aussi en boxer, ok? Le truc que les gens ne savent pas, on a l'impression qu'on est toujours très proche, très collé, sauf qu'en vrai, la plupart du temps, soit elle était à 1 mètre de moi, et avec la perspective, on avait l'impression qu'elle était beaucoup plus proche, soit quand elle était sur moi, elle était assise sur mes genoux et non pas plus haut, d'accord? Parce que il y avait le respect, déjà on se connaissait pas plus que ça, de 2 on n'est pas en couple, de 3 on est sur un tournage, il y avait 10 personnes autour de nous, de 4 c'est pas ma meuf, de 5 elle était en couple, de 6 le respect en fait tout simplement. Le tournage s'est très bien passé, tout s'est très bien passé, la vidéo également, j'ai adoré la faire, j'ai adoré la tourner, la monter et la regarder, là-dessus il n'y a pas de souci. Sauf qu'on m'en a souvent reparlé. Et souvent on m'a dit « Ah putain, tu t'es mis bien avec le tournage, avec Gaëlle, etc. » J'ai jamais rien dit parce que en vrai, je m'en fous, je me suis pas spécialement mis bien. Donc des fois j'ai des remarques un peu déplacées, mais vite fait. Souvent c'est en commentaire, il n'y a rien de méchant, ok? Sauf qu'un jour, je vais faire mes courses au Carrefour City qui est à côté de chez moi, ok? Je vais toujours faire des petites courses là-bas de temps en temps. Et il y a un caissier que je vois régulièrement et qui me parle, qui me connaît, il me reconnaît, donc il me dit « Ah, j'ai bien aimé ta dernière vidéo. » Il me dit ça régulièrement et à chaque fois
fois, je parle un petit peu avec lui, je lui dis merci, c'est cool, c'est sympa, tout se passe bien. Sauf cette fois-là où il y a littéralement une file de 10 personnes derrière moi qui attendent. On est tous là dans la file d'attente à vouloir passer. C'est mon tour, je lui donne mes articles, il est bip et là il me dit tu t'es mis bien là avec la petite Gaëlle là, elle est bonne ou pas? Et là, j'ai bloqué, je me suis dit qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'étais gêné de par son commentaire et de deux parce qu'il y avait des gens derrière moi. Et là le mec continue et il me dit allez, tu l'as vu en sous-vêtements et tout, arrête, tu t'es mis bien, franchement elle est bonne, t'as vu le physique qu'elle a? Ce moment de malaise, et là je vous jure, je sais pas quoi faire, je suis gêné parce qu'il parle fort, les gens l'entendent, les gens se demandent mais de quoi il parle? Qui est bonne? C'est qui la meuf bonne là? Et moi je suis là au milieu et je me dis juste donne-moi mes articles, je veux partir, tu vois. Je lui ai juste répondu ouais, enfin c'était cool quoi, enfin voilà, c'était... Au revoir. Voilà, c'est juste ça en fait. Et ça m'a mis mal à l'aise de ouf. Et en plus je me dis mais à quoi tu t'attendais comme réponse? À aucun moment j'aurais pu répondre carrément, attends, elle avait des loges gigantesques, t'es malade ou quoi? Je lui ai tripoté le cul comme jamais. Non. Donc voilà, je crois que c'est vraiment un des commentaires dans la vraie vie qui m'a mis le plus mal à l'aise. Alors celle-là, c'est vraiment le truc qui me restera à vie dans la tête. Je vais vous expliquer pourquoi et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous fait halluciner ou pas, s'il y a un message caché derrière ça. Mais vraiment, je n'ai absolument pas compris. J'habite dans un bâtiment avec des gens de tout âge, ok? Et forcément, il y a des gens plus jeunes que je connais parce que je les vois tous les jours et qui me reconnaissent. Et quand on se croise entre voisins, c'est un petit bonjour, c'est ça va, machin, etc. Ça se passe comme si je n'étais pas youtubeur. Sauf que c'est arrivé par moments que ces jeunes qui me reconnaissent en parlent probablement dans leur lycée, dans leur collège, et du coup viennent avec leurs amis, essayent de me spotter quand je sors de chez moi. Je sors vraiment très peu de chez moi, ok, je suis hyper casanier, donc quand je sors de chez moi et qu'ils me croisent, ils sont contents, et moi ça me fait plaisir, je suis content aussi, on peut discuter, on peut parler, il n'y a pas de souci. Un jour, je rentre chez moi et je vois une quinzaine d'ados assis devant ma porte, et là ça m'énerve en fait, ça m'énerve, je pète un câble vite fait, je leur dis là c'est pas possible, c'est chez moi, vous ne venez pas chez moi. Quand je sors de chez moi dehors, il n'y a pas de problème, on peut se parler, il n'y a aucun souci, mais là vous ne m'attendez pas devant ma porte d'appartement, assis à 15 en espérant 15 selfies, c'est mort. Il se passe plusieurs mois et tout, il n'y a pas de souci et je pense que ça a aucun rapport. Mais un jour, je me réveille, je me lève un matin, je sors mon chien et je fais pas gaffe, il renifle la boîte aux lettres devant laquelle je passe. Et il le fait jamais. Mais sur le coup, je fais pas trop attention, je tire un peu sa laisse, je lui fais allez viens. On sort, on fait la promenade. Quand on repasse, il renifle la boîte aux lettres. Mais une fois de plus, je fais pas gaffe. Se passe ma petite journée, je le ressors, le soir même, et là, il renifle et tout ça. Et je me dis, ouais, c'est bizarre, pourquoi il arrête pas de renifler, tu vois? Bref, je vais pas voir mon courrier tous les jours parce que j'ai une phobie administrative, donc je vais voir mon courrier le moins possible. Je suis paniqué à l'idée d'ouvrir ma boîte aux lettres et tout ça, donc j'y vais rarement. Donc bref, on sort, il renifle, je re-rentre, il renifle et tout. Et le lendemain matin, la même chose. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible, pourquoi il renifle toujours ma boîte aux lettres? Donc je monte chez moi, je vais chercher ma clé de boîte aux lettres, je descends, j'ouvre ma boîte aux lettres, et là, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Même quand je le raconte aujourd'hui, ça n'a aucun sens. J'ouvre ma boîte aux lettres, et en fait, si mon chien reniflait, c'est tout simplement parce qu'il y avait un pigeon mort à l'intérieur. Quand j'ouvre ma boîte aux lettres, le pigeon tombe, et avec des milliers d'asticots blancs qui gigotent comme ça, et qui tombent par terre. Et là, je suis choqué, ça pue. La vision au sol, c'est un pigeon mort, mais plat, pour le faire rentrer dans la boîte aux lettres. Un trou de boîte aux lettres, c'est comme ça, pour le faire rentrer. Ils ont forcément dû l'aplatir, et donc il était plat et tout dur, sauf que avec la chaleur et tout, je crois que c'était en été, ben ça a fait plein d'asticots, mais vraiment plein, qui ont envahi ma boîte aux lettres et qui sont tombés au sol et qui étaient dans ma... C'était infâme. Ça veut dire qu'un jour, des gens ont tué un pigeon ou ont récupéré un pigeon mort et se sont dit « Et si on allait mettre un pigeon mort dans la boîte aux lettres de Jimmy Falcon ?» Je ne sais pas quoi dire. Ça n'a aucun sens de faire ce genre de choses. Je ne comprends pas le message. C'est limite un message de mort. Ça n'a aucun sens. Je ne comprendrai jamais ce truc. Donc voilà. En résumé, un jour, des gens ont mis un pigeon mort dans ma boîte aux lettres et je ne sais pas pourquoi. Et quand je l'ai ouvert, il y avait des tonnes et des tonnes d'asticots au sol que j'ai dû récupérer. Je précise qu'il y a eu ce moment nul où j'ai dû aller chercher un ramasse-poussière. Je ne comprends pas. Le mystère reste entier. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense qu'on va terminer là-dessus, ok? Je tiens déjà
de toute façon d'avance à m'excuser auprès de tous les pigeons. Je ne sais pas si c'était un membre de votre famille, si c'est le cas, si vous êtes un pigeon et que vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, à débattre tout simplement et à vous faire entendre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à commenter, à liker, participer un peu à la communauté comme ça, ok. Surtout à cocher la cloche avec toutes les notifications, ça fait extrêmement plaisir. Et comment dire, ben à la prochaine. Ciao. Il est nul ce moment là où je dois revenir pour... Vraiment ce moment est vraiment nul.